Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous emmène dans la préparation du Jingle Pell, un événement organisé par Yesai. Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Yesai est un streamer montpelliérain qui officie sur Twitch depuis 2015. Il distribue des mistouflettes et des kudupels sur des jeux autant PC que PS4 en utilisant un objet mi-souris mi-cochon d'Inde appelé Venomix. Yesai Gaming, c'est aussi une communauté de plus de 18 000 poulets et 200 subs prêts à vous accueillir dans la joie et la bonne humeur. Les liens vers la chaîne sont en description de la vidéo. Aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse est le Jingle Pell. Il s'agit de la première édition de l'IRL de Noël qui se tiendra le 10 novembre à Tours et plus particulièrement chez moi. Une billetterie en ligne est dispo pour l'événement ainsi que le programme de la journée. Je vous mets ça également dans la description, vous trouverez tous les liens qui vous intéressent. Dans cet épisode, nous allons préparer les deux animations de type jeu de société de la journée, c'est-à-dire dans un premier temps les Grinch de Mistouflieux et dans un second, Mistouflette en cuisine The Game. On va commencer par les Grinch. Comme son nom l'indique, les Grinch de Mistouflieux seraient une variante des loups-garous de Tiercelieu avec une petite pointe de Yesai Gaming et une petite pointe de Noël. Dans le village de Mistouflieux, tous les petits poulets s'apprêtent à célébrer Noël. Tous? Non. Des Grinch se sont glissés dans le village et tentent de saborder Noël en convertissant les poulets heureux à leur esprit grincheux. Aux habitants du village de démasquer ces troubles fêtes et de les éliminer avant que tout le monde ne se retrouve converti. Alors comment ça se déroule? En début de partie, un maître du jeu est désigné. Ce dernier va distribuer secrètement des cartes rôles aux joueurs. Selon ces cartes, les joueurs seront soit dans le camp des Grinch, soit dans le camp des poulets normaux. Attention, cependant, certaines cartes confèrent des pouvoirs spéciaux. Les manches se déroulent avec une alternance de phases de jour et de phases de nuit. Jour, nuit. C'est pendant les phases de nuit que se déroulent les fameux pouvoirs spéciaux liés aux cartes. Notre but à nous, ça va être de créer nos propres cartes pour l'événement. Pour faire une ambiance Yesai, il vous faut des ingrédients primordiaux, un poulet, un slip, une pelle. Nous allons prendre tous ces ingrédients et les ajouter dans le jeu des loups-garous de Tiercelieu classique pour créer nos Grinch de Mistouflieux. Donc vous l'aurez compris, les loups-garous vont être transformés en Grinch. Petite variante introduite ici, les Grinch ne vont pas tuer les gens, mais les convertir en autres Grinch. Ainsi, on réduit l'effet du premier mort des loups-garous qui passe la partie entière à attendre que ça se passe. C'est la fin de la première nuit au village de Tiercelieu. Tout le village se réveille, sauf... toi. Ouais. Désolé, hein. On transforme la carte villageois en poulet normal. La carte du chasseur est changée en pelleteur fou. Il s'agit d'un poulet normal, mais quand il meurt, il met un dernier coup d'oupelle, emportant dans la mort une personne de son choix. Le design de la voyante est changé pour donner l'oracle du Saint-Slip. Une fois par nuit, l'oracle peut désigner une personne dont elle souhaite connaître le camp à cet instant précis. Grinch ou poulet, sans plus de précision. La sorcière va être changée en 2 cartes médecin de Battlefield. Oui, 2. Parce que dans notre variante, cette carte perdra son pouvoir tant qu'il sera dans le camp Grinch. Et il faut bien quelqu'un pour healer le healer. Les médecins peuvent soigner conjointement une personne par nuit. Si cette personne était un Grinch transformé, elle redevient donc un poulet. Mais attention, les Grinch originaux ne peuvent pas être soignés. Pour eux, il faudra utiliser, disons, la manière forte. Pour cela, les médecins disposent d'une frappe aérienne. Cette capacité tue 3 personnes assises à côté et met 4 tours pour se charger. Avec ça, je déconseille aux Grinch de s'asseoir côte à côte. Ou pas, si vous voulez bluffer. Tu bluffes, Martoni. La carte du maire va être transformée pour l'occasion en badge de l'élu de la Sainte Pelle. Cet élu pourra venir demander secrètement pendant la phase du jour au maître du jeu combien il y a de Grinch dans le village à cet instant précis. À lui ensuite de partager cette info avec ses administrés ou de leur mentir comme un politicien véreux. À ce stade de la réécriture des règles, il faut qu'on aborde un point important, la communication. Parce qu'avouez que ça pourrait être utile que les médecins et l'oracle puissent échanger en secret, ou que les Grinch puissent comploter entre eux. Donc dans notre version, plutôt que de rester assis en cercle comme dans le loup-garou classique, les joueurs vont se déplacer pour former des conciliabules secrets pendant la phase du jour et établir des stratégies avant le vote. Ça peut aussi servir à se splitter pour éviter la frappe aérienne des médecins. Allez, c'est parti! On va maintenant assembler notre jeu, les Grinch de Mistouflieux. Donc après avoir créé nos petits designs sur le PC tout à l'heure, on imprime nos cartes, donc les dos de cartes, et ici les faces avec les poulets normaux et les cartes rôles. On va assembler tout ça sur des petites fiches Bristol, histoire que ça soit un petit peu quali, un petit peu rigide, et que ça se déchire pas dans les mains des gens. Voilà, on est parti!
Et voilà, on a terminé notre assemblage. J'ai bien mes 21 petites cartes. Alors je suis un petit peu comme les meubles Ikea, hein. Il me reste une pièce que je sais pas quoi en faire. Miracle, parce que j'avais absolument pas fait attention. Tout est dans le bon sens. Parce que vous savez, quand vous prenez une carte, voilà, par exemple celle-ci, vous voyez pour le Grinch, là vous avez le Grinch et hop, vous tournez, il y a bien marqué dans le bon sens les Grinch de Mistouflieux. Il s'avère que toutes mes cartes sont bien dans ce sens-là, toutes les 21, alors que j'ai dû m'apercevoir que je faisais pas attention à ça, bah ouais, au Grinch, donc quand il n'en restait plus que 2 à faire. Donc voilà, tout se passe bien. Là maintenant, on va passer à une petite laque de finition. Là, ça brille bien, sauf qu'on voit les traits. Peut-être en séchant, on les verra pas. A few moments later. Bon alors, on va peut-être pas forcément les laquer. Ça a bavé. Voilà, là vous voyez bien que ça a dégueulé. Ici et ici, le rendu est affreux. Je veux pas prendre le risque d'avoir d'autres cartes qui soient dégueulasses comme ça. Donc voilà, on va s'arrêter là pour les cartes. Et la prochaine fois, on fera le petit badge pour l'élu de la Sainte Pelle. Meanwhile. まだ死にきれんようだな。聖夜、希望を捨て、戦いを放棄した者には死あるのみ。そしてそれはお前自身が望んだものだ。それじゃ。沙織さんは俺たちの身代わりになってくそ。 Et suite à l'échec d'hier, je me suis dit non, on ne s'avoue pas vaincu, on va réussir à avoir un joli rendu sur ces cartes. J'ai acheté entre autres choses de quoi plastifier les cartes et aussi un petit vernis brillant. Et là on constate que même si là le rendu est vraiment beau, vraiment lisse au toucher, malheureusement vous pouvez constater que on a quand même vachement perdu niveau couleur. Ça c'est une carte qui n'est pas vernie et ça c'est la carte vernie, elle paraît abîmée, elle est beaucoup plus terne, donc du coup je pense que ça va être la plastification. Je vais vous dire, j'ai lu la notice, ça a vraiment pas l'air d'être prévu pour du tout. Je pense que c'est prévu pour un seul document qui fait la taille du truc plus ou moins et pas pour plusieurs se partageant la même feuille. Donc on va tester, on croise les doigts, ça va bien se passer. On va essayer de maroufler. Le mal est fait hein, de toute façon maintenant. Enfin, si ça tient les gens, ça va être vraiment énorme. On n'a plus qu'à découper en priant que ça ne se décolle pas. Regardez-moi ça, notre première petite carte, regardez-moi ça comme elle brille, c'est super, vous voyez même la caméra à travers tellement elle brille. Des deux côtés, elle est magnifique les gens. Et ça se décolle pas, merveilleux, on continue. Ça y est, j'ai plastifié toutes mes cartes. Le jeu de cartes est ouf, franchement je suis ultra fan de la qualité. Elles sont brillantes, elles sont lisses, douces, elles sont bien protégées. Le jour de l'événement, si jamais il y a quelqu'un qui veut poser une bière dessus, je pense qu'il peut et que la carte sera pas abîmée. S'il vous plaît ne le faites pas, mais vraiment on peut. C'est génial. Le badge de l'élu de la Sainte Pelle, vous rappelez-vous, il s'agit du petit badge qui va remplacer la carte mère du loup-garou de Tiercelieu. Ça va être une petite cocarde rouge avec un petit ruban blanc pour rappeler les couleurs de Noël. Et par-dessus, on va lui mettre une petite pelle qu'on va réaliser en pâte à rêve. J'ai un autre truc aussi à vous dire à propos de la création de ce petit jeu les gens, parce que voilà, j'étais à Cultura et là d'un coup il y a un rayon qui m'a appelé. Fais va,
Viens Veva. Oh, ça alors, une super petite boîte qui est parfaite pour mettre les cartes dedans. Bah oui, parce qu'on a fait des jolies cartes. Ça serait con de les ranger en vrac et puis de les ressortir avec, vous savez, le fameux petit élastique qu'on met tous autour des cartes, des jeux de cartes dont on n'a plus la boîte. Donc du coup maintenant, il faut qu'on décore la boîte parce qu'il n'y avait pas déjà assez de boulot pour juste 2 parties d'un jeu. Que j'aurais très bien pu prendre un jeu des loups-garous de Tire-ce-lieu et puis dire bon bah vous avez ça et vous avez ça, voilà, ça aurait été beaucoup plus simple. Je pense que demain on pourra enfin finir la construction de ce jeu parce que notre petite pelle sera sèche et puis ensuite on la fixera et on pourra passer à l'autre jeu parce que rappelez-vous, il y en a 2. Et on se retrouve donc le lendemain, donc tous mes temps de séchage sont enfin passés, vous pouvez le voir ici, je me suis accroché le badge de l'élu de la Sainte Pelle. Donc vous voyez, vous reconnaissez notre cocarde qu'on avait fabriquée, la petite pelle, je lui ai passé un coup de gesso et je l'ai peinte, et là à l'arrière j'ai mis une petite épingle nourrice pour pouvoir s'accrocher le badge quand on est l'élu de la Sainte Pelle bien sûr. Notre petite boîte, vous vous souvenez, la boîte pour ranger le jeu, donc j'ai fait simple, j'ai mis du papier cadeau et ici le titre avec un petit slip, une petite pelle pour rester dans l'ambiance. Donc on peut ranger nos petites cartes de jeu et le badge de l'élu de la Sainte Pelle. Et ça y est, on a enfin fini notre premier jeu. Pour le deuxième jeu, alors, faut que je vous explique. On était en train de parler avec Yesai et puis on parlait des jeux qu'on allait pouvoir faire au Jingle Bell. On pourrait faire par exemple un jeu où on raconte des histoires, tu sais, on tire des cartes imposées et puis le but c'est de créer un conte, un petit conte de Noël tous ensemble, ça serait mignon, oui. Et puis sinon j'ai un jeu coopératif aussi, on peut faire la cuisine, mais c'est bien aussi un petit jeu, tu sais, pour créer un conte, l'esprit de Noël, mettre un petit peu l'esprit poulet dedans. De quoi? Le jeu de cuisine. Tu aimes bien? Oui, bah moi aussi, ah bah tu penses, oui bien sûr, j'aime beaucoup, ok, on va faire ça, d'accord. En fait le jeu de cuisine que j'avais en tête, coopératif, c'est vrai qu'il est très bien, vous connaissez peut-être, c'est celui-ci, Kitchen Rush. Kitchen Rush est un jeu coopératif se déroulant en 4 manches de 5 minutes. Les joueurs contrôlent ensemble la brigade d'un restaurant à l'aide de sabliers et doivent s'organiser pour prendre les commandes, servir les plats, vérifier les stocks et assurer le service. Réussir à satisfaire les clients rapporte du prestige et de l'argent. Argent qui pourrait être dépensé pour refaire les stocks et faire encore plus de plats pour au final atteindre l'objectif déterminé en début de partie. Ce jeu, il est génial, mais si jamais on suit les vraies règles, il se joue maximum à 4. Bon allez, c'est pas un énorme problème, il se joue maximum à 4. Moi je vais vous dire, j'ai des potes, quand ils viennent à la maison et qu'on joue à Kitchen Rush, on est 8. Là, on va pas être 8. C'est bon, allez, on a juste à prendre 2 boîtes de jeu, et puis c'est bon, on fait 2 équipes, on a le jeu en double, on arrive à 16, tranquille. Voilà, Kitchen Rush, on va essayer de faire autrement. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Non, ne me regardez pas comme ça. Je ne vais pas refaire à l'identique la boîte de jeu. Vous imaginez même pas. Ceux qui connaissent pas le jeu, je vous montre. C'est rempli, hein. C'est un panier garni. Qu'après ce que J-10 du Jingle Bell, je ne refais pas Kitchen Rush en entier. Et j'ai trouvé une solution. Les gens, mise tout fait en cuisine. Ça sera bien Kitchen Rush. Ça sera bien une seule boîte de jeu. Ça sera un Kitchen Rush géant. Voici le plateau de jeu. Et voici un pion. Les joueurs seront répartis en 2 équipes qui joueront chacune 4 manches de 5 minutes. La première équipe jouera la brigade tandis que l'autre fera les clients et le marchand. On va répartir tous les postes du plateau de jeu à travers la pièce. On retrouvera donc les fourneaux, la plonge et les différents stockages du restaurant. L'objectif sera d'être la brigade la plus prestigieuse. D'autant plus qu'on ne va pas avoir de soucis pour réorganiser totalement l'appartement puisque ce jeu intervient bien à la fin de la journée. Ce qui fait qu'on aura notre décoration tranquille pour toute la journée et ensuite à la fin on pourra réorganiser des choses pour pouvoir faire nos postes pour jouer à ce Kitchen Rush géant, ça va être super. Et je vous parlais de déco car oui, un Noël ne serait pas un Noël sans tout plein de déco.
Donc dans le prochain épisode des coulisses du Jingle Bell, on va voir comment on va créer cette ambiance un petit peu Noël, un petit peu Yes I Gaming, tout ça mélangé. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos et ce prochain épisode. Likez, commentez, bref, toutes les routines de YouTube vous connaissez et on se dit à bientôt.